J'avais envie de vous parler de croyances. Alors c'est un live complètement improvisé. Je vais continuer de me préparer avec vous parce que je voulais vous faire une story, puis je me suis dit que ça allait prendre du temps et que ce serait bien plus simple et plus rapide de vous retrouver ici pour vous parler des croyances. Qu'est-ce que je veux vous dire autour de ça? C'est que souvent on parle de chance ou de malchance et le truc c'est qu'on essaie souvent de changer les résultats qu'on obtient dans notre vie. Ok, je pense que jusqu'ici vous me suivez. Par exemple, si je veux plus d'argent, je vais me dire qu'il va falloir que je mette des actions différentes en place. Si je veux mieux m'entendre avec mon conjoint ou ma conjointe, je vais me dire qu'il faut que j'agisse différemment. Si je veux obtenir de nouvelles choses dans ma vie et donc de nouveaux résultats, je vais penser naturellement qu'il faut que je mette de nouvelles actions en place, des actions différentes en place. Et en soi, c'est pas tout à fait faux, mais c'est pas non plus tout à fait vrai. Je m'explique. Je crois que la base des résultats qu'on obtient part toujours de nos croyances. Parce qu'en fonction de ce qu'on croit, on va avoir des pensées qui vont générer des émotions et c'est à partir de ça qu'on va mettre certaines actions en place. Et forcément, en fonction de ces actions, on va obtenir des résultats. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre journée commence bien. On commence la journée ensemble. Si vous avez des questions en même temps sur le sujet, n'hésitez pas à me les poser. Donc, vous l'avez compris, si on fait un raccourci, nos résultats dépendent de nos croyances. Je vais vous donner un exemple, je pensais à ça ce matin. À un moment donné, avec Sébastien, on avait une magnifique maison en bois à la Cano. Et moins d'un an après l'avoir achetée, salut tout le monde, moins d'un an après l'avoir achetée, on a décidé de la vendre. Et j'ai dit à Sébastien, écoute, je suis sûre, donc on était au mois d'avril, au mois de septembre, la maison sera vendue, on fera tant de plus-value et on sera de retour au Sable d'Olonne, là où on avait envie d'aller vivre. Et Sébastien, bien sûr, qui commence à croire à ça, me dit, bah vas-y, si ça se passe comme ça, tant mieux, c'est génial. Et donc le soir même, on est en Vendée à ce moment-là pour le week-end et je raconte ça à mes amis. Je leur dis, les gars, en septembre, je serai de retour en Vendée, on sera de retour en Vendée, on va vendre la maison, on va faire tant de plus-value, hop là, on va faire tant de plus-value, ça va être cool, tout ça, tout ça. Et là, la plupart de mes amis me disent, bon écoute Sandra, on ne veut pas te faire du mal, mais rêve pas trop. Vous savez ce truc-là, de quand vous avez des rêves, quand vous avez des désirs, que vous y croyez fort, et puis qu'il y a les gens autour de vous, couverts de vous aimer, de prendre soin de vous, qui vous disent « arrête de rêver ». Peut-être que vous avez aussi ça autour de vous. Et moi, ça, tout au long de ma vie, j'ai eu ça. Et donc, ils me disent « rêve pas trop, tu vends ta maison que tu as achetée il y a moins d'un an. Franchement, si tu récupères tes frais de notaire, déjà, tu auras bien de la chance parce qu'il se peut que tu perdes surtout de l'argent. » Je vous la fais courte. Hein. Au mois de septembre, on était de retour en Vendée. On a fait la plus-value que j'avais annoncée et voilà. Est-ce que c'est de la magie? Non. Est-ce que c'est de la manifestation? Pas tout à fait non plus. Ce qui se passe en fait, c'est que en fonction de nos croyances, on va mettre donc des actions en place différentes. C'est-à-dire que un de mes amis qui avait cette croyance que je ne pourrais pas gagner d'argent avec cette maison-là parce que je la vendais avant un an. Je vous donne cet exemple-là, des exemples, je peux vous en donner d'autres et plein. Quand vous êtes entrepreneur, c'est pareil. Hein. Si j'avais pensé que c'était pas possible, j'aurais agi et j'aurais mis des actions en place avec ce truc de c'est pas possible. Donc, un prix plus bas en me disant ah, déjà ça va être chaud de la vendre. Dans la manière de présenter ma maison, je pense que ça aurait été différent aussi. J'aurais été différente, j'aurais mis une énergie différente.
Et puis, je me souviens, pour cette maison, on a eu 3 visites, pas plus. Je pense que je me serais dit, oh là là, il n'y a pas beaucoup de visites, peut-être qu'il faut que je change mon prix et tout ça. Sauf que j'avais cette croyance très forte de, c'est comme ça que ça va se passer, c'est sûr. Et donc, toutes mes actions, hello, et toutes mes actions étaient à l'aide dans ce sens-là. Donc, j'ai obtenu le résultat de mes croyances, non pas parce que j'ai de la chance, non pas parce que c'est de la magie, mais parce que ces croyances-là ont soutenu les actions que j'ai mises en place derrière. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? En fait, c'est que si vous voulez, pour moi, obtenir des résultats différents dans votre vie, vous ne pouvez pas faire l'économie d'aller bosser sur vos croyances. Pareil, si vous êtes entrepreneur et que vous voulez impacter la vie de vos clients, de votre communauté, même le monde, allons-y, rêvons grand. Moi, je crois qu'on peut désirer et rêver grand. Si vous voulez ça, si vous voulez avoir une vie prospère, abondante, catastrophe, ok. Si vous voulez tout ça, mais qu'il y a une fichue croyance dans votre tête qui vous dit c'est pas possible, tu peux pas casser le plafond de verre, tu pourras pas faire mieux que tes parents, l'argent c'est pas bien, faut pas rêver, la réussite ceci, t'auras jamais de succès, attention si tu te montes sur les réseaux sociaux, tu vas être critiqué, c'est dangereux. Bref, si vous avez toutes ces croyances, je peux vous assurer que vous pouvez manifester tout ce que vous voulez, vous allez vous auto-saboter. Je l'ai vécu, on l'a vécu. Ce que je peux vous dire, par exemple, c'est qu'avec Somasoa, on est parti de zéro. On a eu un succès d'un coup. Donc, on a fait ça, sans bosser sur nos croyances. Et donc, on a fait ça. Alors, on n'est pas revenu à zéro, mais on a chuté. J'ai fait un burn-out, on a mis des choses en place sans le vouloir, qui nous ont un peu saboté, parce qu'on avait peur, donc on a pris des décisions en fonction de notre peur, on a mis en place des choses, des actions depuis un espace de peur, probablement. Et donc on a obtenu des résultats par rapport à ça. Et ça a renforcé des croyances de « je suis pas capable, c'est pas possible, la réussite c'est pour les autres » et tout ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il a fallu qu'on se dise « bon, bah, ok, là je vais bosser sur moi en fait. Je vais aller regarder ce qui se passe en moi, je vais aller regarder quelles sont mes croyances, qu'est-ce qui fait que je veux ça mais j'obtiens ça, qu'est-ce qui foire en fait. » Et vous savez, à chaque fois, il y a un truc, je me dis, je vais craquer le code. À chaque fois. C'est ce qui s'est passé pour Instagram quand on est passé de 3000 abonnés à 44 000 abonnés. Je me suis dit, je vais craquer le code. Pour le business, c'est pareil, je vais craquer le code. Pour tout ce que je veux obtenir, je me dis, je vais craquer le code. Mais pas, je vais craquer le code, genre ça va être magique. C'est craquer le code de ce qui se passe en moi, en fait. Je vais aller m'observer et aller voir en moi qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui fait que ça bug? Il est où le bug dans la matrice en fait? Pas me dire oui c'est Instagram qui bug avec l'algorithme, oui c'est machin truc. Non, non, moi, ma responsabilité, elle est où? Qu'est-ce que je peux faire de différent? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ça fonctionne? Et donc, ça fait 3 ans, un peu plus de 3 ans qu'on a créé Somasoa et ça fait 3 ans que je bosse sur mes croyances, que je les fais bouger, que j'envoie... j'enlève et puis j'en remets. Et en fait, on a tous des croyances et on en aura toujours. Elles sont ni bonnes ni mauvaises. Juste, elles nous soutiennent ou elles ne nous soutiennent pas. Elles nous soutiennent ou elles nous ralentissent. C'est tout. C'est juste ça. Et même après 3 ans et demi de travail sur mes croyances, je peux vous assurer que j'en ai toujours et encore. Mais c'est de mieux en mieux. Et je crois que tous les résultats qu'on obtient sont en lien avec nos croyances. Vous n'obtiendrez rien dans votre vie. Enfin, vous n'obtiendrez rien. C'est un peu radical. En tout cas, vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez dans votre vie si vous avez des croyances qui vont à l'encontre de ce que vous voulez obtenir. Donc, si vous avez envie de réussir dans n'importe quel domaine de votre vie, allez visiter vos croyances.
Voilà les amis, je crois que c'était un petit peu le message du matin. Tu bosses toute seule sur tes croyances ou de l'aide? Moi j'aime bien travailler... Alors, seule, c'est pas tout à fait seule. Je lis, je fais des formations. On va monter à l'étage ensemble. Je lis, je fais des formations. Quand je vois qu'il y a un gros truc qui bloque, qui bug, j'appelle ma coach ou ma thérapeute et je dis bon ok, là je viens de lever le truc, je viens de lever le voile là sur une croyance. Je pense que je vais avoir besoin d'aide parce que je pense qu'il y a des choses où c'est bon d'être accompagné pour aller voir un peu nos angles morts en fait. Ça va peut-être résonner un petit peu ici, mon bureau est encore un peu vide. Donc je pense que honnêtement, il y a plein de choses qu'on peut faire seul, très clairement. Mais ça va dépendre encore une fois de la manière dont on fait les choses. Je m'explique. Dans les formations, vous pouvez vous offrir toutes les formations que vous voulez. Si juste vous êtes là en tant que spectateur et consommateur, eh bien, ça ne va rien changer. Moi, je pense qu'il faut vraiment vous mettre, quand vous suivez une formation, quand vous lisez un livre, en fait, que ce soit payant ou gratuit, ou quand vous regardez des vidéos YouTube, il va falloir vous mettre en tant que dans votre plein pouvoir, dans votre responsabilité, dans une posture active. Ok, je vais apprendre quelque chose, je vais aller changer quelque chose. Et en fait, moi, ce qui m'aide énormément pour aller faire bouger mes croyances, et donc pour faire bouger ces croyances, il faut d'abord et avant tout prendre conscience de ses croyances, on est d'accord. Donc, pour prendre conscience de mes croyances, je dois m'observer. Et donc, pour m'observer, je dois me responsabiliser, c'est-à-dire qu'il faut que je parte du principe que ce que j'obtiens dans ma vie part de moi, pas des autres, que c'est pas grâce ou à cause des autres, mais que c'est par rapport à moi, tout simplement. Donc, j'ai besoin d'apprendre à me connaître, de m'observer pour apprendre à me connaître et d'aller voir. Tu dis que c'est mieux comme ça? D'aller voir ce qui est d'aller voir ce qui est plus ou moins bien. Attendez, je fais 36 000 choses en même temps, du coup j'ai du mal à me concentrer. Ouais. Ce qui est plus ou moins confortable dans votre vie. Encore une fois, on ne regarde pas les choses sous le prisme de c'est bien ou c'est mal, mais juste est-ce que c'est confortable, est-ce que c'est pas confortable, est-ce que ça sert mon expansion, est-ce que ça sert mon développement, est-ce que ça sert mon épanouissement, est-ce que ça sert ma réussite, est-ce que peu importe ce que vous voulez obtenir. Voilà. Voilà les amis, je crois que je ne vais pas faire plus long que ça parce que là je vais commencer sinon à partir un peu dans tous les sens et je voulais essentiellement vous parler des croyances. Je crois que c'est chose faite ce matin. C'est un sujet qui me passionne et dont je pourrais parler pendant des heures. Je veux juste finir avec ça pour vous rappeler ça. Si vous voulez changer les résultats que vous obtenez dans votre vie, vous devez aller voir au niveau de vos croyances. Et si ici, là, il y a des entrepreneurs, je peux vous assurer que le premier step, c'est ça. Vous pouvez aller chercher toutes les recettes magiques du monde que vous trouvez sur Instagram et compagnie. Vous pouvez mettre en place toutes les stratégies du monde. Oui, il y a des stratégies et des recettes, en gros, qui fonctionnent. Mais si vous ne faites pas ce travail sur vos croyances, vous allez soit ne pas les mettre en place, soit vous saboter à un moment donné. Voilà. Donc, le travail sur les croyances. Voilà, le live va être en replay, le thème est écrit, c'est croyances et chance. Tout ça pour vous dire que je pense qu'il y a un peu de magie dans la vie. Et je crois qu'il y a un facteur chance en termes de rencontres. Les rencontres qu'on va faire, vous savez, les trucs de « Ah, tiens, on s'est rencontrés là au bon moment ». Mais encore une fois, entre deux personnes qui vont être au même endroit et qui vont faire les mêmes rencontres, on va obtenir des résultats différents. Pourquoi? Parce qu'en fonction de mes croyances, je vais ou pas tisser des liens, ou pas saisir les opportunités, etc., etc. Bref, toutes mes actions
partent de mes croyances. Voilà. Allez, je vous embrasse. Merci pour vos messages. Merci d'avoir démarré votre journée avec moi. Et je vous dis à très vite.